Bonjour YouTube. On est parti sur une lecture de commentaires. Ça faisait longtemps. Non, ça faisait pas si longtemps. On a fait la semaine dernière. Mais en tout cas, on est en plein. Il y en a plein de commentaires à lire et du coup, ça peut être rigolo. On s'est arrêté, je crois, à celui-ci. On peut faire un speedrun avec un rodomateur. Ce genre de questions sans point d'interrogation avec des mots qui ne sont pas maîtrisés. Il n'a pas trop de maîtrise. Donc, je crois qu'il voulait dire speedrun. Speedrun. On dirait Spider-Man. Il voulait écrire Spider-Man, mais avec machin. Et rodomateur, je pense que c'est randomizer. Un rodomateur. C'est un truc vraiment, le rodomateur? Je sais même pas si ça existe vraiment. Bonsoir Gauthier, bienvenue. Celui-là. Ce qui m'énerve un peu, X, que F parle trop. Ce qui m'énerve, moi, c'est que F parle trop. On l'a pas déjà lu, celui-là, ça me dit quelque chose. Il y a pas quelqu'un qui s'est déjà plaint que je parlais trop? Moi, je sais plus. Ça fait quoi si tu vas dans le trou où est tombé Koga? Bah, on voit son... Putain, Putain, des fois je réponds, mais je réponds des trucs vraiment sombres. Hein. C'est vraiment très sombre comme réponse que je lui ai donnée. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans le trou où est tombé Koga? Et bah, on voit son cadavre, bien évidemment. Si tu fais tomber quelqu'un dans un trou et que tu vas dans ce trou-là après, bah tu vois un cadavre en bas ou bien un squelette, tout simplement. Le rodomateur des envols de Westfield, c'est exactement ça. Trash. Ça, des fois, je fais des réponses qui sont pas forcément très sympathiques. Hein. Bah dis donc, F, je veux pas être méchant, mais tu t'y connais en glitch, mais tu t'y connais en glitch. Par contre, les études en anglais, oh là, le mec lourd de... Bah, lui, il a voulu me détruire. Alors, souvent, si vous voulez savoir un truc dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vous critique par rapport à un truc que vous avez, par exemple, genre... si quelqu'un vous dit que vous êtes mauvais en anglais ou mauvais en maths ou quoi que ce soit, il y a de fortes chances que cette personne soit encore pire que vous. Et qu'en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles se trouvent une sorte de... Dans leur tête, c'est genre... ridiculiser quelqu'un sur un point, ça leur permet de se sentir élevé. Et donc du coup, souvent, c'est un réflexe assez naturel dans le cerveau humain, c'est que quand tu vois quelqu'un... par exemple, quand t'es nul quelque part, bah, si tu vois quelqu'un qui est mauvais aussi, tu lui dis qu'il est nul... Ça te permet déjà d'exprimer la souffrance que tu as eue, à savoir que toi, tu étais nul là-dedans pour aller l'exprimer ailleurs. Mais lui, je l'éclate en anglais, hein, en 100%. 100%, tu nous mets au plein milieu d'une place en Angleterre à demander, je sais pas moi, notre route à des dizaines d'anglais, je l'éclate. Je trouve ma route en 2 secondes, lui, il galère. 100%, j'en suis sûr. Alors, attends, lui, il a pété un câble. Speedrun Zelda Breath of the Wild. Donc ça, c'est mon speedrun commenté. Le speedrun commenté. Faut apprendre à parler, mon grand. Je sais que c'est pas facile, mais faut faire un effort. Bégayer, déglutir, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est jamais bon à entendre. Prochaine fois, prépare ta vidéo. Prépare un texte ou prends rendez-vous chez un orthophoniste. Ah, il est chaud bouillant avec sa petite pépé Overwatch, le gamin. Et bah, lui, je pense que c'est le même cas. Attendez, enfin... Ouais, je pense que c'est le même coup. Hein. Ah, quoique, c'est tellement plein de violence que... Pourtant, elle est bien. C'est le speedrun commenté de Any% et tout. Elle est genre trop bien, cette vidéo, non? C'est celle de Player 5, celle que j'ai faite. Genre, j'avais déjà fait pas mal de speedrun à l'époque. Ah, il a... Waouh. Eh, pourtant, c'est ouf quand même d'avoir un retour comme ça, parce qu'elle est cool, cette vidéo. J'avais bien fait exprès de faire un minimum de répétitions possible et tout. Elle est trop bien la vidéo en plus. Ouais, elle est très bien cette vidéo. Mais alors, peut-être que... C'est vrai que son retour, en vrai, on pourrait réfléchir dans le sens où... moi, j'ai l'habitude d'être sur Twitch, etc. Et que vous, ça vous dérange absolument pas qu'il y ait des bégaiements, des des hésitations. Bon, les déglutir, je déglutis pas. Il abuse quand même déglutir en vrai. Surtout que j'ai mon micro. On m'entend pas déglutir, enfin... Bon bref, je sais pas. Mais en vrai, son retour, il l'a quand même pas sorti de nulle part. Mais ça a dû vraiment le gêner. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils se rendent... Enfin, en gros, quand t'as un truc qui te gêne, toi, ça te fait tilter alors que tout le monde s'en bat les couilles. Mais toi, ça te fait tilter. Et moi, j'aimerais bien être capable de commenter de toute façon, de pas avoir de trucs comme ça, mais... c'est fluide quand tu parles, pourtant, dans cette vie. En plus, oui, c'est fluide. Bah oui, c'est fluide. Non, mais c'est pour bégayer, apparemment. Bon, bref.
pas trop m'attarder là-dessus, hein, mais pourtant la vidéo était cool. Hein. La vidéo, j'en étais vachement fier en plus de ce speedrun. Le gars a utilisé la paravoile sur le combat dans les airs, total fail. Et de plus, t'as utilisé des glitches, donc aucune utilité. Oh là là, lui, il sait pas écrire, il est vraiment trop con. Alors, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de retours là-dessus. C'est une vidéo, en gros, c'était un défi Breath of the Wild où je devais pas utiliser la paravoile. Mais en vrai, le vrai défi, en gros, c'est ce que j'ai mis comme titre, parce que c'est facile à comprendre. Mais le vrai titre du live, c'est Breath of the Wild sans appuyer sur le bouton X. Enfin, en gros, le bouton X, il est désactivé. Et le bouton qui est là. Et en gros, bah, des fois, tu utilises la paravoile parce que la paravoile s'active toute seule. Et du coup, bah, c'était tout aussi intéressant en vrai, parce que c'est des sanctuaires qui sont vraiment intéressants à faire. Mais du coup, je sais. J'ai appris de cette leçon. YouTube, ils sont teubés. Ils sont teubés sur YouTube. Du coup, quand t'as un truc où je les pré-shot maintenant, ces commentaires de gens qui comprennent pas comment ça marche. Et donc pour les pré-shots, il faut simplement ne pas mettre ça dans le montage. Dans le montage, j'évite toujours de passer ces moments où je sais très bien que les petits cons qui sont débiles, ils vont venir poser des commentaires de merde sur le chat. Bon après, disons, même un commentaire de merde fait des commentaires en vrai. Donc d'un autre côté, je pourrais peut-être les laisser justement pour les faire parler. Mais plus ils parlent ces gens-là, plus on voit des messages mal orthographiés dans le chat et plus, enfin dans les commentaires, et plus on a l'impression que j'ai une communauté de débiles. Mais non, il n'y a pas que des débiles. Il y a aussi des gens bien. Et on les retrouve sur Twitch, ces gens bien. Coucou à tous les gens de Twitch qui sont bien. Je déco F, je te laisse, bonne soirée. Salut Ozakar. Désolé, c'est que je t'ai même pas dit au revoir. En gros, gros bisous. Gros bisous et bonne soirée à toi en tout cas. Bon bref, c'était le petit... je suis parti trop loin sur aussi peu. J'ai jamais compris le concept des livres de boire de l'eau. J'ai pas compris le commentaire. C'est de tes livres de boire de l'eau. Ah non, le concept de tes lives. Attends, j'ai pas compris le concept de tes lives quand il s'agit de boire de l'eau. Ouais, bah le mec a pas compris. Enfin, c'est en vrai, il y a pas grand chose à comprendre. Boire de l'eau, c'est boire de l'eau, quoi. Enfin, des fois, il y a des gens, ils cherchent des trucs compliqués alors que c'est simple la vie. C'est simple, hein. Simple comme bonjour. Tu es toujours avec Melvin ou pas? C'est qui Melvin? Melvin. Je sais pas, il a dû se tromper de... Il a dû se tromper de... Il s'est trompé de vidéo, je pense. Melvin. Ouais. Ce bon vieux Melvin. Melvin long du bas. Mais tu es toujours avec Melvin. En fait, ils sont en majuscule et tout. C'est délirant. Bon, bref. Glitcher un jeu n'est pas le finir. Il pue des fesses votre concept de speedrun. Il me tue ces gens-là. Il me tue de ouf. Bon bref, on a déjà fait le débat plus d'une fois, ça sert à rien de reprendre ça. Pour la pluie, F. Alors ce n'est qu'une théorie. Alors attendez. Ah oui. Je vais poser le contexte. Le contexte c'était que... Je posais des feux de camp dans le jeu. Breath of the Wild. Et au bout de quelques feux de camp, au bout de 10 secondes, il y avait la pluie qui arrivait, qui éteignait mes feux de camp. Et ça me saoulait. Et je me suis dit... Et ce serait pas genre quand t'as trop de feux de camp allumés, il y a la pluie qui intervient. C'est un truc que j'ai mis. Il y a quelqu'un qui a voulu répondre ça en commentaire. Et pour la pluie, F, alors ce n'est qu'une théorie, bien sûr, mais ce ne serait pas dû au fait que comme tu fais un vent ascendant qui part vers le ciel, cela crée un nuage de pluie qui fait que du coup, hop, il pleut au bout d'un certain temps. Je sais pas s'il est premier degré, enfin s'il est ironique ou pas. Parce que en vrai, s'il est premier degré, ça veut dire qu'il surestime de ouf le pouvoir de la physique qu'il y a dans Breath of the Wild, quoi. Genre que la physique du jeu puisse avoir un impact sur la météo. Ça, ce serait... Si le jour où ils nous sortent un jeu vidéo Nintendo, où la physique au sol du jeu a un impact sur le ciel, ce serait ouf. Et peut-être que c'est ça qu'il y aura dans la suite de Breath of the Wild, on sait jamais. Puisqu'il y aura un système aérien aussi, mais bon, bref. C'est comme moi quand je t'ai demandé comment tuer un gardien plus vite. Et sinon, salut. Et salut, YouPower. J'ai répondu quoi pour tuer un gardien plus vite? Master en climatologie. Bah, quand tu fais trop de feux de camp, bien sûr que ça fait des nuages. Hein. Moi, j'ai pas aimé Link. Oh putain, il écrit n'importe comment. Moi, j'ai pas aimé Link Awakumige en pixel. Mais par contre, j'ai aimé Link Awakumige de Switch. Il est chaud. Alors, si vous voulez savoir dans la vie de tous les jours, tout ce que vous voyez, c'est en pixels. Hein. Que ce soit
ce soit même le jeu vidéo le plus beau du monde, c'est des pixels. Hein. Et c'est juste, ouais, en pixel art, il aurait pu dire, ou en rétro, quoi. Mais il a pas aimé l'ancien Awakening, il a bien aimé le nouveau. Mais il sait pas écrire Awakening. 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 Oula, gros pavé. Qui se souvient de FD Glitch? C'était trop bien le bug que j'ai réussi en un coup. C'est celui pour le DLC, l'épreuve de légende où avec ton bouclier, tu passais à travers les murs pour aller à la salle et tu insérais l'épée de légende et il augmentait de 10 attaques jusqu'à 60. C'était trop bien. Et celui que j'ai jamais réussi, c'était lui où avec ton épée de légende, quand tu essayais de la jeter, il y a un laser de gardien qui s'est activé. Tu te dis, que c'était le plus puissant des glitches. J'ai jamais réussi. C'était le bon vieux temps. Putain, trop de problèmes dans ce message. Et force, hein. Grosse force à tous les profs de français. Ou tous les profs, tous ceux qui sont allés, qui travaillent dans des écoles ou des lycées et des collèges et qui ont des gens comme ça, qui sont incapables de mettre des virgules dans leurs phrases et aucun point. Moi, c'est ça qui m'a choqué. J'ai pas lu le contexte, j'ai juste lu la phrase, mais j'ai pas lu le contenu. J'ai juste lu ça et il n'y a pas une virgule, il n'y a que des et, des et, des et, des et. Je me rappelle quand j'étais à l'école, ma prof de français m'avait dit regarde tes phrases, tu mets pas assez de virgule, tu mets pas assez de ça. Et là, j'en ai un exemple. Je crois que j'ai corrigé depuis. Alors, maintenant, je mets des points, je fais l'effort au moins toutes les 2 lignes, mettre un point. Mais là, du coup, ouais. Et puis, c'est marrant parce qu'on voit qu'il écrit comme il parle. Non, il écrit pas comme il parle. Il écrit comme il réfléchit. Et du coup, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite dans sa tête. Bon, bref. Je sais même pas ce qu'il dit, mais ça m'intéresse pas. Désolé. Tu m'as répondu, bah, tue-le, il y a pas de méthode. Ah oui, pour tuer un... Ouais, on dirait un enfant de 6 ans qui parle. Il y a des onomatopées dans le message. Ah, bon, après, ça se trouve, il a utilisé la synthèse vocale. Hein. Mais non, bah non, il aurait... Ouais, tu sais que c'est pas la synthèse vocale parce que Google, il écrit... Il met pas 15 espaces quand il parle. Et puis le CT, il écrit pas comme ça. Ouais, bon, bref. Comment on fait pour avoir de lumière? Je t'adore, salut. Putain, c'est chaud. Hein. C'est chiant, hein. Les gens qui viennent, ils spamment les commentaires, quoi. Salut, je t'adore. Comment on fait? Ah, je pense qu'il pensait que c'était un chat. Mais j'aurais pas aimé l'avoir dans le chat Twitch, lui. Il se serait fait vite ban. Parce que 4 messages en 2 secondes, quand même, ça commence à faire, c'est un peu trop. Un poil trop. Là, je me rendrai compte que ce type a voulu relire son commentaire et qu'il est mort. Oui, l'autre. Et salut 1Z, 1Z2. Bienvenue. Comment on fait pour avoir l'arc de lumière? Alors, c'est impossible. Mais si, c'est possible. Avec la carte que oui. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que c'était comme... Ah oui, c'était la vidéo du BLSS. Quelqu'un a répondu en commentaire c'est impossible en écrivant CSES, super. Et moi j'ai répondu mais si c'est possible. Et puis du coup, vu que c'était avec la carte Kiwi, il a fait un jeu de mots sur la carte Kiwi. Bref, bon, c'est pas forcément du très haut niveau celui-ci. Après le Wing Bomb de chez KFC, le Wing Boom de YouTube. Alors attends. Likez pour F. Please, il m'a appris le shell clip. Le shell clip. Bon bref, c'est toujours les orthographes du shell clip, je ne savent pas écrire. Et bonsoir Mathéo, bienvenue Mathéo. Salut F, je sais que tu ne verras pas ce commentaire, est-ce que tu pourrais essayer de terminer Zelda sans appuyer sur le bouton plus? Voilà, bisous. Ouais, en vrai, les commentaires qui commencent par salut, je sais que tu ne verras pas ce commentaire, que ce soit bien ou mal orthographié, ça m'énerve, c'est insupportable. En gros, ça, je sais pas si vous le faites ça arrive à tout le monde d'écrire des messages comme ça. Enfin, d'écrire des messages comme ça, mais dans le même concept, genre se faire s'apitoyer sur son sort. Enfin, c'est un peu genre, je sais pas comment ça, mais je pense que c'est un biais cognitif, ça, utilisé par beaucoup de gens. C'est genre, je sais que tu ne verras pas ce commentaire, je sais que tu verras pas ce message, pour forcer les gens à leur donner tort et à leur répondre. Et ça, moi, je déteste ça. C'est insupportable. Vous me le faites tout le temps sur Twitch, sur YouTube. Et moi, j'ai tendance... Alors, souvent, soit ça m'énerve, soit je réponds pas. Et bah lui, là, je lui ai quand même répondu pour lui donner pour la blague. Et par contre, je lui ai pas donné sa réponse. Je lui ai juste fait ça. Mais le truc de... Je sais que tu verras pas. Je sais que tu m'aideras pas. Je sais machin. Bah, si tu sais, bah vas-y, va bien te faire enculer. Alors, si tu sais bien que je t'aiderai pas. Ouais, les messages comme ça, c'est assez embêtant. Comme quand les gens disent s'il te plaît, réponds dans le chat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vera, il me rappelle Scooby-Doo, c'est ça. Bah, le Vera, ça fait rire aussi. C'est quoi comme micro que tu as? J'ai un SM7B. C'est un micro pas mal, plutôt pas mal. Un SM7. De la marque Shure. Shure qui est une très bonne marque de micro, mais ça, c'est cher.
Je pense qu'il veut se dédouaner dans une potentielle connerie en se rabaissant. Non, il veut juste que je lui réponde. C'est une technique pour que les gens te répondent. C'est juste ça. Je sais que tu ne verras pas. Ça veut simplement dire... Si tu le vois, réponds. Et voilà. Et c'était quoi son défi? Terminer Zelda sans appuyer sur plus. Ouais, complètement con. Non, je veux pas faire un défi comme ça, en vrai, j'ai pas envie. Si le défi était bien, en vrai, je lui aurais peut-être répondu. Ok, j'arrive. Comment exploser un Linel doré? Le jeu est toujours aussi fun en utilisant tous ces glitches. J'ai répondu non, on s'ennuie de ouf. Je déteste les jeux vidéo. Le mec, il... Enfin, alors... Ouais. Depuis que hier, il y a un gars qui a commencé à dire ce message, je le trouve très passif-agressif. J'ai toujours envie, je me pose la question toujours quand il y a un message qui est négatif comme celui-ci, est-ce que c'est du passif-agressif? Bah en vrai c'est du passif-agressif. Son message, non? C'est quoi la définition exacte de passif-agressif? Parce que pour moi passif-agressif c'est tu agresses quelqu'un en utilisant que des mots gentils. Pour moi ce serait ça la définition. Et là c'est que des mots gentils. Mais en gros là il est en train de dire salut, tout ce que tu fais c'est de la merde. Enfin t'es en train de pourrir le jeu. En gros c'est ce qu'il dit mais avec d'autres mots. L'expression passif-agressif a été inventée lors de la Seconde Guerre mondiale par le psychiatre américain le colonel Meininger. Il s'était aperçu que certains soldats refusaient d'obéir aux ordres mais ne manifestaient pas par les mots ou la colère. À la place, ils s'affichaient des comportements passifs pour faire passer leur message. Procrastination, démotivation, inefficacité. Ces soldats n'avaient pas montré leur volonté de dire non de façon explicite. C'est ce qu'on appelle l'insoumission masquée. Ah ouais, tu dis pas non directement. Ah, donc c'est un peu différent. Ah, après ça peut évoluer, c'est une notion qui est tellement large. Et le passif-agressif, c'est omniprésent en vrai. En vrai, c'est toujours fun de déglinguer les monstres les plus puissants du jeu. C'est injouable, ça devait être ça. Ah si, c'est tellement jouable. Mais voilà, il voulait juste dire que c'était de la merde. Et je lui ai dit que... Je suis rentré pile poil dans son jeu et en vrai, c'était la meilleure réponse possible. Non, on s'ennuie de ouf. Je déteste les jeux vidéo. Je déteste les jeux vidéo. J'ai bien réagi en vrai à celle-ci. F, j'ai trouvé un bug. Dans la map, en baladant, je suis tombé dans un trou où on est dans la map. D'accord. Merci. C'est bien. Ensuite. Salut F, c'est Luca. Tu te souviens? Non, désolé Luca, je vois pas qui t'es. C'est qui Luca? C'est qui Luca? Ah mais si! C'est pas un mec qu'on a ban 10 fois? Y'a pas un gars, il est venu, on l'a ban, il a refait un compte, on l'a reban, il a refait un compte, on l'a re-reban. C'est Lucas. C'est lui. Bon bah ouais. Bah oui, je me rappelle de lui du coup. Comme quoi... ma soeur m'a dit que c'était nul de faire des glitches parce que c'était de la triche. Je lui ai dit que c'était de l'optimisation de temps et que ça rajoutait du style. Non, elle a raison. C'est nul et c'est de la triche. Oh, c'est pas bon. Des fois, j'ai un humour un peu particulier quand même. C'est bizarre quoi. T'as déjà joué à Ark? Non, j'ai jamais joué à Ark, you power. Bon, on est bientôt à la fin. On a bientôt fini les best-of commentaires en vrai. Pourquoi tu m'as banni? F, tu es nul, une grosse merde, je te déteste. Alors, sachez que la conversation ne s'arrête pas là. Alors, en gros, le mec est venu en DM pour me dire ça. Alors, je l'ai banni, je sais même plus pourquoi je l'ai banni. C'était une raison où on aurait pu le déban en 2 secondes, en vrai, ce mec-là. On aurait pu le déban en 2 secondes. Sauf que... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ah, il m'a envoyé ça. Du coup, je veux pas le déban alors qu'il m'a envoyé ça. Et en gros... je vais voir mes DM. Alors, en gros, je peux pas lui répondre. Je peux pas lui répondre parce que il m'a bloqué. Il peut me parler, mais je peux pas lui parler. Je l'ai pas bloqué parce que je trouvais ça quand même assez rigolo. Alors, ça c'était le 10 janvier, il m'a dit pourquoi tu m'as banni. Le 18 janvier, donc une semaine plus tard, il me dit F, tu es nul, une grosse merde, je te déteste. Le 25 ensuite, donc encore une semaine après, à 18h, il me dit et tu es la pire chose qui n'ait jamais existé. Tu es nul, comme ton live. Le tout toujours en majuscule. Après le 25, c'était à jour... Toujours le 25, mais 3 heures plus tard, à 23h, il a dit « Et va niquer ta mère, fils de pute ». Sans E à pute, P-U-T. Et après, le 26, donc le lendemain, à 19h45, il m'a dit « Je vais revenir avec un nouveau compte, fils de pute ». Avec un pas de E à pute aussi. Et le 28, donc c'est-à-dire 2 jours après, F, va niquer ta mère.
Et du coup, depuis il m'en a pas renvoyé. Depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Et je l'ai pas vu en stream. On l'a pas vu hein, dans le stream, le gars. Donc il a dit qu'il allait créer un nouveau compte et qu'il allait revenir, mais on l'a pas revu. Je suis un peu déçu. Un peu déçu, j'aurais bien aimé le revoir. La pire chose après le full caps lock. Ah, c'est toujours full caps lock. Hein. Il est ultra violent. Il est ultra violent. Mais après, rarement... on en a discuté un peu, on va pas trop, enfin on s'attarde pas sur son cas, mais enfin on s'attarde. C'est quand même assez rigolo, c'est la première fois que ça m'arrive, enfin de quelqu'un aussi violent comme ça en message privé. Mais c'est pour ça que c'est rigolo, mais je crois qu'il doit être un peu paumé. Je pense qu'il doit être très jeune, il doit être un peu paumé dans sa vie. Il doit avoir des petits problèmes psychologiques j'imagine. Mais je crois qu'il avait un comportement totalement inverse. Et on a des cas psychologiques qui doivent être tellement intéressants à étudier en vrai. C'est tellement... j'ai envie de faire des études de psycho maintenant, ça me donne trop envie. Regardez-moi ça, j'ai trop envie de l'étudier le gamin, faire des tests avec lui, ou faire des tests à grande échelle avec toute ma communauté, ça serait génial. Vous lobotomisez le cerveau, des trucs comme ça. Mais lui, je crois qu'on l'a retrouvé chez d'autres streamers, je sais plus chez qui. Et je crois que c'est Paulinette qui l'avait revu ailleurs, et il faisait l'inverse, il avait une communication beaucoup plus sur l'excuse, en mode il cherchait à s'apitoyer. Non, je sais plus trop comment il était, mais en mode oh, je suis désolé, est-ce que tu peux faire ci, ça? Et mais vers moi, il crée beaucoup de violence. Donc comme si, je pense dans sa tête, il est très jeune, il est un peu paumé. Et il doit m'idolâtrer, je pense, assez violemment. Et en gros, le fait qu'il ait reçu un refus de ma part, il l'a très mal vécu et il l'a transformé en colère. Je pense que c'est comme ça que ça a dû se créer dans sa tête. Mais voilà. Bah je pense, hein, ça me paraît... un jaloux, bah c'est un gamin, hein, il est paumé. Mais en gros, t'imagines, enfin, des comportements comme ça va que je suis pas... ça va que je suis pas très connu, mais t'imagines, si ça arrive comme ça, mais pas en message privé, mais dans la vraie vie, que le mec il chope mon adresse, il commence à m'envoyer des menaces de mort par message, enfin, ça peut arriver des comportements qui arrivent comme ça. Et bon après, bon, moi personnellement, je pense pas avoir fait quelque chose de mal. Des fois je suis un peu sec sur mes réponses, c'est vrai. Mais bon après je suis pas rien, moi je suis normal, enfin je fais comme je peux mais bloque le... Moi j'ai pas envie de le bloquer, moi il me fait rire. Pour l'instant il me fait rire, s'il m'en renvoie ça va me faire rire encore. Enfin non en vrai, s'il m'en renvoie je le bloquerai. Vraiment. Cosmic l'avait croisé totalement par hasard chez un streamer avec 2-3 views. Ah oui il l'avait vu aussi, pas cool. Oh bref. C'est le petit point. C'est assez... Bah moi ça m'a marqué parce que c'est la première fois. Vraiment c'est la première fois que je reçois des insultes tous les... Puis récurrente quoi, c'est genre tous les 2, 3, 4 jours. C'est assez... Bon ça reste dans le sens mignon, dans le sens où on voit que c'est un gamin, mais... S'il t'en renvoie, c'est qu'il lâche pas l'affaire. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. Vaut mieux qu'il lâche l'affaire. Ouais. Bon bref. Juste une question, si on veut dupliquer des flèches explosives, comment on fait? Je dis ça parce que j'ai pas envie d'exploser. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu peux faire Zelda Breath of the Wild sans un narg. Non, on va narguer personne dans Breath of the Wild. Tu peux faire une étude pendant 1 ou 2 ans pour être un psychopraticien. C'est très intéressant et les profs ont des cas intéressants. Ouais mais non, enfin, en vrai j'ai pas vraiment envie de refaire mes études. Mais lire des livres sur la psycho ça peut être intéressant. En vrai, non, au niveau de la psychologie, même si j'ai rien appris, hein, j'ai pas fait d'études ni rien, mais j'en apprends tous les jours grâce à justement tout ce que je vois au quotidien, le contact que j'ai avec des dizaines de personnes qui viennent me parler chaque jour. Je vois des cas particuliers, enfin des cas et j'essaie de comprendre leur raisonnement, comment ils fonctionnent dans leur tête. Mais bon, je suis pas médecin quoi, je sais pas. Sans un arc, non? Bah, je pense que c'est sans un arc, mais j'ai pas envie de traduire. Il a écrit narg, hein, il se démerde. Sans un arc, on narguera personne. Et j'ai pas envie de faire un défi où on nargue personne. Moi, dans mes défis, on nargue tout le monde. Toujours. Tout le temps. Ok? En plus, tu pourrais faire du créa et tout avec les armes de Fortnite. Y a pas le contexte, là? Ah si, y a pas couche qui a du contexte. Trouver sous la VOD du château d'Hyrule réparé. D'accord. Il me demande de faire du Fortnite. J'ai pas compris. Personnellement, au bout de 30 pages d'un bouquin de psychanalyse, je deviens un sujet d'étude. Pourquoi? À mon avis, c'est le glitch pour dupliquer les flèches avec la marmite. Oui, c'était ça, Totem. Mais non, mais il y a rien à comprendre dans son truc. Enfin, dans le sens où... j'ai bien compris, hein, j'ai compris qu'il voulait faire ça, mais... Je dis ça parce que j'ai pas envie d'exploser. Enfin, non, ça m'énerve. J'ai pas envie de comprendre, en vrai. J'ai pas envie.
Je l'ai compris, j'ai compris, mais j'assumerai jamais d'avoir compris cette merde. C'est impossible. Tu dois cheat pour avoir la Master Sword avec 3 cœurs, 3 petits points. Y a aucune preuve que ta run est legit. Pourquoi ma run? Comme si j'avais speedrunné, moi. Ah! Ah, ça devait être un défi. J'ai dû faire un défi. Et puis dans le défi, vous avez dû me demander de prendre l'épée légende, je l'avais récupéré. Et on l'a prise, on a fini le jeu. Je pense. Et voilà. On va faire que du best of comment? Non, non, là c'est juste pour la transition. De toute façon, le best of commentaire, regarde. Il en reste pas beaucoup. Hein. On est bientôt à la fin, il en reste plus beaucoup. Bah, c'est le dernier. Bah voilà, c'est le dernier. Le dernier, c'est celui-là. Coucou F. J'ai un petit challenge sympa à te proposer. Après l'épée de légende dans le cul, que j'ai trouvé formidable, que dirais-tu de Breath of the Wild tout nu? Tout nu, tout nu. Comme dirait Noya. Du prélude à Ganon, sans glitch. Tu as le droit à tous les plats que tu désires, mais interdiction de porter de vêtements de protection. Mais le temps t'est compté, car il te faudra retrouver la princesse avant 35 minutes de jeu. Alors, ce qui est marrant, quand tu as juste à lire genre tout le début, bah il y a le sans glitch. Le sans glitch, il me dit il n'y a pas de droit au glitch. Et tout nu. Donc en gros faire un speedrun. En gros c'est juste ça. Hein. Enfin, le speedrun de Breath of the Wild, bon c'est juste un... Là il me demande de faire un speedrun glitchless. Mais par contre, un speedrun glitchless en moins de 35 minutes, c'est genre 5 minutes en dessous du record du monde. À peu près. Non, 2 minutes en dessous du record du monde, il est à 37. Le record du monde en glitchless. Donc bah techniquement non. Enfin je suis incapable de faire ça moi. C'est pas un défi ça, c'est... Le WR il est à 37 minutes. Je sais pas pourquoi il s'est dit... Bah, je comprends pas en fait. Son défi en soi, moi, je sais pas le genre de défi qui m'intéresserait parce que c'est juste un speedrun. Mais pourquoi il s'est dit faut qu'il se le finisse en moins de 35 minutes? Pourquoi 35 minutes? Il est sort d'où ces 35 minutes? C'est beaucoup trop dur. Enfin je comprends pas. Parce que 35, c'est pas comme s'il avait dit en moins d'1 heure ou en moins de 30 minutes. Il a vraiment dit 35. Tu le sors pas n'importe où. Le 35 c'est que tu as forcément réfléchi avant. Et je comprends pas. C'est ça, c'est pour ça que ce message-là je l'ai mis là. C'est que j'ai pas compris son raisonnement de pensée pour se dire vas-y il va faire. Mais bon. Donc c'est impossible en moins de 35 minutes. Bah c'est impossible pour l'instant Furious. Parce que personne l'a prouvé que c'était possible. Mais ce sera peut-être possible un jour. Mais j'y crois pas. Enfin j'y crois pas pour l'instant trop. Bon bah voilà on a fait le tour. Des commentaires. Ça fait combien de temps que ça tourne la VOD? Une demi-heure? Bah voilà une petite VOD d'une demi-heure. J'espère que ça vous a plu YouTube. Bah on va pas en revoir de sitôt des best-of commentaires. Puisqu'on a déjà fait tous ceux qui existaient. Et on en a plus. Et puis bah voilà. Donc oui quand même je vais faire des petits rappels. Ne vous amusez pas à envoyer des commentaires complètement débiles pour apparaître en dessous. Parce que bah c'est pas drôle. Et en plus ça se voit. Ça se voit. Dans la plupart des cas ça se voit. Et si ça se voit bah je vais devoir arrêter de faire des best-of commentaires. Donc s'il vous plaît ne faites pas ça. Et ça va bien se passer. Voilà tout. Et voilà. Dans tous les cas je vous fais des gros bisous YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Au revoir. Bye. Bye.